Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Après plusieurs mois de crise interne, les vendeurs de l'essence Kbayo décident enfin de parler d'une seule et même voix. C'est à travers une assemblée générale tenue ce lundi et qui se veut le socle d'un nouveau départ pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Occasion pour les responsables d'exhorter tous les membres à unir leurs forces pour donner du sang neuf à l'association. Les détails dans un instant. Du côté de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, c'est un nouveau projet qui est lancé ce mardi, intitulé « Soutenir l'entreprise ». Ce projet est conjointement lancé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et celle européenne du commerce. La mise en œuvre de son premier volet intitulé CCI Qualité s'est déroulée à Cotonou. Nous parlerons également dans ce journal de la fête identitaire Bopagogo, édition 2022. Les ressortissants de cette localité du département du Mono se sont une fois encore retrouvés en terre natale ce dimanche pour célébrer la fête de Pâques. Occasion pour eux de repenser le développement de la localité et surtout lancer un appel à l'union et à la fraternité. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Assemblée générale des vendeurs d'essence, nouveau départ, c'est une rencontre qui se tient après quelques agitations marquées par des querelles intestines. Aujourd'hui, les membres de ce réseau de vente d'essence ont décidé de parler d'une seule et même voix. Cette assemblée générale redonne donc du sang neuf dans la filière d'essence. Occasion pour les responsables de jeter de nouvelles bases pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Reportage. C'est le règne d'un nouveau départ qui est en marche dans le secteur de l'essence de contrebande. Ce lundi de Pâques, les différents acteurs ont tenu à en emporter la preuve. Réunis en assemblée générale qui a pris l'allure d'une démonstration de force, les membres de l'association des vendeurs d'essence Nouveau Départ célèbrent la paix retrouvée après la tempête. Mais comme toute organisation humaine, notre association a connu, il y a quelques mois, des soubresauts, fort heureusement, grâce à la dextérité de ses membres et l'appui constant de personnes ressources, les divergences ont pu être aplanies. Et la paix est revenue à la maison. Nous sommes donc désormais plus que jamais unis, engagés et fermes dans notre conviction à accompagner le pouvoir, à assainir le secteur. Occasion de reconnaissance, mais aussi d'exhortation à l'endroit des acteurs de la filière essence de contrebande. Nous voulons exprimer notre profonde gratitude au Père de la Nation, le président Patrice Talon, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, nous permet d'exercer en toute quiétude et en responsabilité notre activité. Je voudrais nous exhorter à la discipline et au respect strict des mesures édictées par le gouvernement pour nous protéger et nous permettre d'exercer en toute sécurité notre activité. Nous sommes dans l'allégresse, nous sommes dans la joie parce que nous avons profité de la résurrection du Christ pour dire au peuple béninois que notre filière a encore ressuscité. À cette assemblée générale, les membres de l'association des vendeurs d'essence Nouveau Départ ont reçu le soutien des autorités locales et des députés à l'Assemblée nationale. Le message n'est ni plus ni moins un message d'encouragement. Je sais la conjoncture aujourd'hui qui embrase le monde entier et qui n'échappe pas, qui n'épargne pas notre pays, le Bénin. Et je sais leur activité à haut risque, leur activité très difficile. Et donc de trouver le moyen de rester soudés, mobilisés et comme ça s'octroyer quelques minutes pour marquer une halte, pour souffler un peu et se réjouir à l'occasion du Christ ressuscité est à saluer. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire, en saluant également la démonstration de la citoyenneté dynamique qu'on lit à travers leur organisation, parce que respectant toutes les consignes et toutes les indications en vue justement d'améliorer les conditions d'exercice de leur activité. Après les assises, place à la bonne ambiance et à la fête. D'un congrès général à un autre, il existe désormais au Bénin une association pour le développement et le rayonnement des peuples Lamba.
Relégués pendant longtemps aux oubliettes à cause de leur minorité au sein des peuples Otamari, cette communauté et sa diaspora se sont donné rendez-vous le week-end écoulé à Corontière dans la commune de Bukombe pour leur premier congrès constitutif. Un véritable rendez-vous culturel qui a permis aux fils et aux filles de cette communauté de raffermir leurs liens de solidarité et de fraternité. Reportage. On les reconnaît par leur danse atypique ayant conservé toute son originalité et son authenticité malgré la modernisation. Il s'agit d'un peuple Lamba du Bénin, installé dans l'arrondissement de Corontière, commune de Bukombe. Longtemps méconnu du public béninois, ce peuple et sa diaspora ont voulu raffermir leurs liens de fraternité et de solidarité en s'affirmant sur l'échiquier national à travers son premier congrès constitutif consacrant l'Association pour le développement et le rayonnement du peuple Lamba, une association créée depuis août 2021 avec des objectifs bien précis. Il s'agit, entre autres, d'améliorer de façon qualitative la participation des citoyens au processus d'élaboration, de mise en œuvre des politiques de développement et d'évaluation. D'aguerrir les populations locales ainsi que la diaspora quant à leur rôle en termes d'implication et de participation à la gestion des affaires pour le développement de notre communauté. Vaillant peuple de chasseurs, d'éleveurs et d'agriculteurs, la communauté Lamba se distingue par sa loyauté et surtout son attachement à ses valeurs endogènes. Pour remonter à ses origines, il faut interroger l'histoire. Les Lamba sont une population bantoue d'Afrique centrale et australe à l'extrême sud-est de la République démocratique du Congo. En raison des querelles dynastiques, nos ancêtres ont donc quitté le Congo pour la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, ils se sont retrouvés à la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, où ils découvrent leur frère Otamari, avec qui ils font chemin pour se retrouver à Tayakou, puis à Bongo, avec leur frère Wama, pour un bref séjour. Ainsi, les Otamari se sont dirigés à Koubentiebu, les Wama à Tukuntuna, puis les Lamba à Nata et à Bukombe. Avec ce premier rendez-vous culturel qui vise la promotion, la valorisation et la pérennisation de son patrimoine identitaire, le peuple Lamba sort définitivement de son isolement et se hisse sur la voie du développement. Une initiative saluée aussi bien par les autorités béninoises que celles togolaises présentes à cette manifestation. Le Lamba, il est unique, et indivisible. Le Lamba togolais est le même que le Lamba béninois. Un peuple sans histoire est un peuple mort. Et le peuple Lamba n'a pas voulu être de ce rang, raison pour laquelle ils tiennent ce jour le premier congrès ordinaire de leur association. Avant même le démarrage des manifestations proprement dites, une caravane à travers cette cité montagneuse a annoncé la couleur. Restons dans la rubrique culture pour parler de la 11e édition du Festival des arts et cultures Idacha Fassi Acha Ibile. Les manifestations ont réuni ce week-end les fils et filles Idacha venus de diverses contrées. Ensemble, ils ont célébré les différentes facettes de la culture Idacha. Outre les réjouissances, les festivaliers ont aussi réfléchi sur les stratégies et actions à mener pour la pérennisation du festival. Imet Elena Monceau pour plus de précisions. L'espace est celui choisi depuis 2010 par les organisateurs pour valoriser et protéger l'identité du peuple Idacha. Le Festival des arts et cultures Idacha Fassi Acha Ibile réunit une fois par an les filles et fils de cette ethnie. Ils viennent de divers horizons pour célébrer un patrimoine historiquement riche de sa culture, ses cultes, son art culinaire ainsi que ses savoir-faire artisanaux. C'est aussi un rendez-vous de brassage culturel qui permet aux uns et aux autres de se découvrir davantage. Le Fassi avec les organisateurs reste dans l'engagement depuis 2010. Les maris, les Idacha, aujourd'hui et demain partageront le même espace. Nous devons construire de telle sorte que nous ayons un peuple commun. Et aujourd'hui,
Nous devons unir et renforcer cette fraternité que nous construisons depuis des années. S'il est vrai que les éditions passées ont permis de poser de remarquables jalons grâce aux efforts conjugués des filles et fils d'Idacha et particulièrement des comités successifs d'organisation, il en est encore plus vrai qu'il reste beaucoup à faire pour combler les attentes des filles et fils d'Idacha. La 11e édition des retrouvailles intervient quelques semaines après la tenue des États généraux du FACI organisés le 15 janvier dernier. Les manifestations se sont déroulées à la place Agbogbo-Rigui. Elles ont été le cadre de fait aux festivaliers. Le compte rendu des assises, les résolutions prises visent la pérennisation du festival et aussi impliquer davantage tous les acteurs concernés. Le thème retenu pour les réjouissances est intitulé « Fils et filles d'Idacha ». Quelle est ta contribution dans la promotion des arts et la culture? Aujourd'hui, le site sur lequel nous sommes a un programme d'aménagement et le comité de suivi des États généraux a su bien faire le point de ce qui a été décidé. Nous devons nous mobiliser autour de ce programme d'aménagement qui doit rendre visible ce que nous sommes et ce que nous avons programmé à faire. Nous sommes dans une dynamique de révéler tout le potentiel touristique du département et d'accompagner cette vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a compris qu'on peut profiter de cette richesse touristique immense dont dispose notre pays pour nous développer. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, votre contribution au FACI à Chaïbilé, c'est d'abord favoriser la cohésion sociale. C'est aussi contribuer au développement socio-économique du département des collines et c'est enfin promouvoir la culture, le tourisme, les arts, dans le développement. Entre conférences, colloques scientifiques et bien d'autres creusets d'échanges ainsi que de réflexions, les festivaliers ont également eu droit à plusieurs tableaux artistiques et culturels. Il était aussi inscrit au programme la visite de quelques sites touristiques. L'événement étalé sur 4 jours s'est achevé sur des notes de satisfaction tant du côté des organisateurs que des participants. Soutenir l'entreprise, c'est un projet conjointement lancé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et celle européenne de commerce. Le projet rendu public ce mardi 19 avril 2022 s'est fait à travers la mise en œuvre de son premier volet intitulé CCI Qualité. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Suivant. Pour cette première expérience de collaboration entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Union européenne, 20 entreprises béninoises seront mises en lumière au cours des 2 prochaines années. Le projet dénommé Soutenir l'entreprise est mis en œuvre conjointement par la CCI Bénin et la Chambre européenne de commerce. Soutenir l'entreprise est un projet ambitieux. Il se veut le levier qui, à terme, servira à faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail, à adapter l'offre de formation professionnelle aux enjeux économiques, et enfin, à promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi au Bénin. Le lancement officiel du projet Soutenir l'entreprise a démarré par l'une de ces 3 mesures. Il s'agit du volet CCI Qualité, qui est une plateforme de dialogue entre le secteur public et privé. Toutes les concertations qui seront menées ici porteront sur la qualité des produits made in Bénin. Elles prennent en compte le commerce, l'agroalimentaire et l'industrie. Le secteur privé, c'est quelque chose, c'est une priorité pour la Commission européenne. Et on est content de voir aujourd'hui que, en fait, les fruits d'un travail commencent à être là. Donc, les ressources sont disponibles. Il y a un beau projet à mener. En termes de calendrier, en effet, c'est serré, mais c'est faisable. Le bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, par ma voix, vous exprime toute sa gratitude pour l'appui financier apporté à nos 2 institutions, Eurocham et CCI Bénin. Avec le projet Soutenir l'entreprise, les 20 structures retenues bénéficieront d'une formation et d'un accompagnement technique. Il est également prévu un rapprochement entre le milieu scolaire et le monde de l'entreprise pour favoriser l'insertion des jeunes béninois. Pour finir, les 20 entreprises recevront chacune une certification ISO au bout de leurs efforts.
Ouvrons à présent la rubrique des fêtes identitaires avec Bopa Gogo édition 2022. C'était ce dimanche. Les ressortissants de cette localité du département du Mono se sont une fois encore retrouvés en terre natale pour célébrer la fête de Pâques. Occasion pour eux de repenser le développement de la localité et surtout de lancer un appel à l'union et à la fraternité. Geoffroy Messan pour plus de précisions. Ces faits est désormais bien rangé dans les annales de l'histoire. La fête Gogo a en effet vécu ce week-end pascal et s'est bel et bien déroulée à Bopa, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. La communion des fils et filles de la cité autour du déjeuner pascal a été précédée en cette journée du dimanche 17 avril 2022, jour de célébration de la résurrection du Christ, par une messe d'action de grâce. Bien-aimés du Seigneur, le Christ est ressuscité. Nous y croyons. Et parce que nous y croyons, nous devons changer radicalement d'orientation pour notre vie. Changer d'orientation, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie vivre en ressuscité, maintenir nos yeux tournés vers les réalités d'en haut, non vers celles de la terre. Célébrée à l'église Sainte-Anne de Bopa, cette messe a été une occasion pour le curé de la paroisse de profiter de son homélie tirée du livre de Jean, chapitre 20, versets 1 à 9, pour inviter Bopa, à travers ses fils d'ici et d'ailleurs, à retrouver son union et sa fraternité. Si nous ne voulons pas camoufler la vérité, nous devons remercier le curé pour son message à l'adresse de nous tous, fils et filles de Bopa. Il a dit la vérité. Il faut reconnaître que la haine a pris le pas sur l'amour à Bopa. Mais comme l'a souligné, ou bien l'a souhaité le curé, rien n'est impossible. Il a cité des noms. Je nous invite, ces noms, à rentrer en nous-mêmes, puisque moi-même je fais partie. Nous devons laisser nos égos. Nous devons développer l'amour du prochain, l'amour de nos frères. Je n'ai pas grand-chose à dire, mon père. Je vous remercie pour cette attention-là, ce message que vous avez envoyé. Je crois que chacun de nous a reçu le message et quand nous allons rentrer chez nous, nous ferons ce qui est bon pour que nous puissions nous retrouver. Parce que je l'ai dit effectivement, si dans les anciens bureaux ça marchait, c'est parce qu'ils étaient des frères, ils étaient des amis, ils se fréquentaient. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le belvédère de Bopa, situé au bord du lac Aimé, a été dans l'après-midi le lieu de spectacles riches et variés. Les rythmes et danses de Bopa ont eu à cette occasion une bonne opportunité de valorisation. Une autre fête identitaire célébrée ce week-end, l'édition 2022 de la fête Novisan, elle a été célébrée ce dimanche. Les fils et filles des communes de Kouabansé, de Ouida, de Grand Popo, de Boupa, de Komé ont une fois encore montré au monde entier la fraternité qui existe entre eux. Les manifestations officielles ont eu lieu à Agmanto, dans la commune de Kouabansé. Geoffroy Messan pour les détails. Jour de Pâques, jour de communion pour les fils et filles des 5 communes qui ont en partage le lac Aimé et ses chenaux. Cette année 2022 n'a pas dérogé à cette tradition dénommée Novisan. Agbanto, dans la commune de Kouabansé, frontalière avec la commune de Komé, a été cette année la capitale de ces retrouvailles. Le top des manifestations officielles a été donné au cours d'une messe d'action de grâce à l'église Saint-François d'Assise d'Agbanto dans la matinée du dimanche 17 avril. C'est au nom de la vie avec le Christ ressuscité qu'il vous faut œuvrer pour démolir les murs de la haine et établir des ponts qui relient les contrées d'une rive à l'autre du lac Aimé, que par l'intercession de la Vierge Marie, le Christ ressuscité vous accorde cette grâce, la grâce de réaliser
réaliser les vœux les plus chers de votre noviçant. Outre cette célébration eucharistique, la journée du dimanche pascal a été marquée par la bénédiction du lac à Aimé par l'archevêque de Cotonou. Des réjouissances populaires autour de mets variés ont ensuite été organisées, ainsi que des concerts, mais également des moments de réflexion. Aujourd'hui, l'archevêque a dit qu'il faut que nous ayons la foi en nous-mêmes, que le lac va résister, que le lac rapportera désormais les gros poissons. Et ça, avec notre contrôle. Il ne faudrait plus que le lac se regorge d'immondices. Il ne faudrait plus qu'on mette Akaya dans le lac. Il ne faudrait plus que l'érosion attrape le lac. Il ne faudrait plus que les petits filets attrapent les petits poissons. Créée depuis 1964, Non-Visant est une association à but non lucratif. Elle regroupe plus de 300 villages répartis dans 17 arrondissements et 5 communes que sont Bopa, Ouidak, Bamassé, Komé et Grand Popo avec 11 ethnies. Qu'est-ce que Non-Visant nous a apporté? Qu'est-ce que le Flambeau nous a apporté? Le Flambeau nous a apporté un terrain de football. Nous avons désormais la route de Non-Visant à Banto. Il faut souligner qu'en levée de rideau, la veille, les populations ont eu droit à des activités et compétitions sportives et culturelles. Les regards se tournent désormais vers la localité de Segboroué, dans la commune de Pomassé, qui va abriter la prochaine édition de la fête Non-Visant. Toujours dans le registre des fêtes identitaires, la 63e édition de la fête culturelle de la communauté Wachi, dénommée Agbesignalé, a eu lieu ce dimanche à Komé, dans le département du Mono. Placée sous le signe de l'union et de la fraternité, cette fête a connu un moment de prière, de dégustation gastronomique et bien évidemment de prestations d'artistes. Reportage. La ville de Komé, l'instant d'un week-end pascal, a une nouvelle fois vibré au rythme de la fête culturelle et identitaire de la communauté Wachi Agbesignalé. Pour cette 63e édition, l'apothéose des festivités a eu lieu ce dimanche, 17 avril 2022, et a démarré par une messe d'action de grâce. Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Célébrée à l'église catholique Saint-Michel de Komé, cette messe a été suivie par le clou des manifestations au niveau de l'esplanade de la Maison des Jeunes de Komé. Plusieurs personnalités politico-administratives ont marqué ces réjouissances de leur présence. Le nouveau bureau national de l'association Agbesignalé, qui à travers cette fête effectue sa première grande sortie officielle depuis son installation le 26 mars dernier, a réussi son pari. Conformément au programme établi, les festivités ont démarré à la fête des rameaux il y a une semaine avec la cérémonie culturelle à Saladi, au cours de laquelle nous commémorons nos aïeux qui ont opposé la résistance aux forces expansionnistes. Saladi représente aussi pour la communauté Wachi un symbole d'unité où nous célébrons notre culture et affirmons notre identité. La promotion de la culture Wachi se poursuit ici avec les animations des groupes de musique traditionnelle. Dans une ambiance de convivialité, de fraternité et des grands jours, les fils et filles Wachi, venus pour la circonstance du Bénin, du Togo, du Ghana et de la diaspora, ont parlé de développement de leur localité. Notre ambition pour l'association est grande et nous voulons compter sur tous pour faire de l'espace culturel Wachi Agbesignalé un espace de paix, de cohésion sociale et de prospérité aux côtés de nos frères et sœurs des espaces politiques du Bénin, du Togo et du Ghana. L'ancien président, devenu lors du dernier congrès de l'association Agbesignalé, président du Conseil fédéral, Espedi Wessou, a été honoré. Président Jacques, le combat est âpre, mais tu vas réussir.
Le bureau qui t'accompagne va réussir. Les festivités se sont poursuivies dans la soirée, après les parties gastronomiques, par des prestations d'artistes et autres spectacles. Nous allons à présent parler du réseau GSM Move Africa qui se rapproche davantage de la jeunesse béninoise. Ses responsables ont organisé un concours de meilleurs joueurs de jeux vidéo dénommé Move Africa Gaming. L'événement, qui est à sa toute première édition, a connu son épilogue ce week-end avec le sacre des plus méritants dans les 2 catégories de la compétition. Voici le compte rendu signé William Cliquant. Une journée entière d'activités est consacrée à la finale de Move Africa Gaming League en cette édition première. Les gameuses de cette phase ont été sélectionnées après un périple dans 4 villes du Bénin, de Cotonou à Porto Novo, en passant par Abom et Calavi et le détour de Parakou dans le Septentrion. Ces e-sports, partie de divertissement de jeux vidéo, intéressent la jeunesse qui, elle, les pratique au quotidien. Au Bénin, il y a énormément de jeunes talents, que ce soit dans la catégorie foot ou combat. Énormément de jeunes talents qui se sont révélés durant cette compétition. Et pourquoi pas qu'ils vont participer à des compétitions africaines et même internationales. Au niveau mondial, actuellement, le gaming prend énormément d'ampleur. Et c'est l'occasion pour nous de révéler ces jeunes talents. Les épreuves des finales ont été âprement disputées. Au Tekken 7, comme chez les joueurs de la catégorie FIFA Football, ce sont les meilleurs des teams présentes qui se démarquent. J'étais vraiment stressé au départ, je ne savais pas que j'allais vraiment remporter la compétition. Mais plus je gagnais, plus ça m'a donné du courage à continuer. Jusqu'au volet festif de cette soirée, Move Africa garde les couleurs d'une jeunesse active et branchée. Des influenceurs béninois les plus suivis sur la toile et de grands noms du showbiz continental comme Emma Dobré-Prod de Côte d'Ivoire étaient de la partie. Bon, déjà, c'est quelque chose de bien parce que quoi, aujourd'hui, il faut trouver le moyen d'amuser les jeunes, etc., de trouver le moyen de les mettre à l'aise et tout. Donc, franchement, c'est un événement que je valide et c'est très intéressant de le faire. C'est une façon de rassembler les jeunes à l'actu. Merci beaucoup. Alors, leur montrer que aussi, ça fait partie de tous les métiers du monde et il y a des gens qui gagnent la vie avec ça et c'est une bonne initiative. Franchement, c'est super. Merci. Déjà, c'est une très belle initiative, je kiffe vraiment l'ambiance et tout, l'ambiance c'est jeune, c'est fun et c'est vraiment inédit, c'est la première fois qu'on a un tel événement organisé comme ça en plein air, grand public et tout. Franchement c'est à encourager, on dit félicitations à toute l'équipe, félicitations au premier de tous les réseaux, c'est Move Africa. Cerise sur le gâteau, les morceaux du rappeur masqué Togbayeton vont s'inviter sur les lèvres de ces jeunes. Qui repartent de l'acte 1 de Move Africa Gaming League, tout régalé. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.